Est-ce que c'est Dieu même qui va descendre ce matin pour nous parler? Non. Mais il va servir avec l'un de ses serviteurs pour nous communiquer ses paroles. Soyez de toute oreille, frères et sœurs bien-aimés, pour écouter les mots, les exhortations ou les conseils divins. Et nous avons le grand plaisir de passer le micro au révérend pasteur Maxime Limpreux, secrétaire général du comité exécutif de l'Association des Églises missionnaires d'Haïti. Et c'est lui que Dieu va se servir pour nous parler. Avec nous, le révérend Maxime Limpreux. Mes frères et sœurs bien-aimés, mes collègues pasteurs de l'Association des Églises missionnaires et les autres pasteurs, le collège des avocats présents dans nos murs ce matin, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Avant même que je demande au vice-président de la mission qui répond au nom de pasteur Ronald Métellus de vous donner lecture méditative du jour, permettez que je prenne quelques 2 ou 3 minutes pour vous communiquer ces mots. Ce ne sont pas des mots que je vais vous communiquer pour vous exacerber la douleur, mais c'est plutôt une remarque que j'ai faite. Et peut-être vous aussi, vous l'avez fait. Depuis la fin de l'année 2019 et jusqu'à cette présente minute où je vous parle, l'Association des Églises missionnaires d'Haïti n'a pas cessé de connaître des moments controversés, des moments douloureux. Et jusqu'à cette présente minute, l'association continue à vivre et connaître ces moments. Elle a perdu et continue à perdre ses prestigieux cadres. Et aujourd'hui, elle perd de nouveau une si belle intelligence, une méga bibliothèque, une très belle, une très grande force morale et en fait sa fierté. Cette nouvelle tragique était arrivée aux oreilles du comité exécutif comme un gros coup de l'orage, un gros coup de tonnerre, si vous me permettez l'expression. Après avoir entendu que pasteur Okanes Valcourt est frappé par la mort et est allé à Patresse, sitôt qu'il aurait cru dans cette pénible circonstance. Je veux souhaiter mes meilleures condoléances à la famille éplorée, au comité exécutif
et aussi à tous les membres faisant partie de l'Association des Églises missionnaires. Puisse la main consolatrice et pourvoyeuse de Jésus-Christ combler tous les cœurs endoloris, particulièrement le cœur de sa chère femme, Madame Yannick Tirajan. Que Dieu vous bénisse tous. Je vais demander au pasteur Ronald de nous donner lecture où le message va être prêché. L'Assemblée est priée de se mettre debout pour faire la lecture dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 8, et le verset 8. Ecclésiaste, chapitre 8, le verset 8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur les jours de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Parole du Seigneur. Merci, veuillez vous mettre. Mes frères et sœurs bien-aimés, dans la lecture que nous avons faite, Dieu m'a confié le thème que voici. Un thème qui est conçu sous la forme d'une phrase interrogative. Où irez-vous lorsque vous aurez quitté cette terre? Je reprends. Où irez-vous lorsque vous aurez quitté cette terre? Et c'est une question qui, sans doute, va vous troubler l'esprit. Parce que bon nombre parmi ceux qui vivent refusent d'admettre qu'il y a un jour on aura laissé cette terre. La grande question qu'on doit se poser, et c'est une question qui a été maintes fois posée, beaucoup d'interrogations ont été faites, mais ce sont les pourquoi qui n'arriveront à aucun parce que. Des questions comme qu'est-ce que la mort? Qui en est la cause? À qui doit-on attribuer la cause de la mort? Est-elle certaine? Quand aura-t-on à le freiner? Y a-t-il un frein pour la mort? Ce sont des questions spéculatives. C'est une perte de temps quand on pose cette question-là. Nous devrions nous jeter sur la parole de Dieu, le livre des cheveux, la Bible, pour pouvoir nous éclairer la lanterne. À qui doit-on attribuer la responsabilité de la mort? Certains grands philosophes ont refusé d'admettre que l'homme même en est la cause. Certains disent que la cause de la mort doit être attribuée au Créateur.
Et en agissant ainsi, on est voué à certains échecs parce que Dieu ne saurait créer la mort. Le grand Voltaire ayant marqué le XVIIIe siècle, lui-même allait jusqu'à méconnaître l'existence de Dieu après avoir écrit son poème titré « Le désastre de Lisbonne ». Il a pu remarquer qu'il y a des enfants qui ne sont pas épargnés dans un séisme ayant frappé à l'époque. Les femmes enceintes n'étaient pas épargnées, les esprits simples n'étaient pas épargnés, tout comme les sages n'étaient pas épargnés. Il arrivait jusqu'à dire que si Dieu existe, pourquoi ce grand mal? Et peut-être que vous aussi, vous posez les mêmes questions ou d'autres questions. Dieu n'a pas tué, mais c'est l'homme même qui a choisi de se tuer. Si vous avez une intelligence assez fidèle que la mienne, vous pouvez vous souvenir que l'un des hommes ayant prononcé les discours, particulièrement le représentant du barreau, le bâtonnier, n'est-ce pas, des avocats, a fait croire que depuis la chute originelle au jardin d'Éden, l'homme a refusé d'obtempérer au dire du Créateur. Et depuis lors, l'homme a péché. Et le péché a ouvert des trous. Et le péché a donné naissance à la mort. Et maintenant, c'est quoi la mort? La mort n'est autre que la résultante du péché. François de Villon l'a conçu comme une flétrissure qui fauche tout le monde. Et il y a un proverbe africain qui dit, et je cite, « La mort, c'est un vêtement que nous porterons tous, sans exception aucune. » Genèse chapitre 2, le verset 17, Dieu dit, « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, qu'est-ce qui va se passer? Tu mourras. » Mes frères et bien-aimés, Dieu a fixé un temps pour tout. Il a tracé un chemin pour la rédemption de notre âme. Ce n'est pas nécessaire que vous qui êtes à l'église, vous qui participez dans toutes les grandes activités ecclésiastiques, il n'est pas possible que vous soyez jetés en enfer. Parce que vous avez des oreilles pour entendre la parole de Dieu. Si les oreilles, n'est-ce pas, ne sont pas obstruées avec des sœurs humaines, vous devriez savoir que la Bible est claire là-dessus. Dans Marc chapitre 9, verset 46, la Bible dit, il y a des vers qui sont réservés et les vers sont assaisonnés, n'est-ce pas, de feu, et ils attendent les incrédules. Et l'enfer n'était pas fait pour l'homme. Donc c'est l'homme qui a choisi, n'est-ce pas, de se diriger là. L'enfer
a été conçu pour les démons, pour le diable, mais ce n'est pas pour l'homme. Donc Dieu est tellement démocratique, il a frayé deux chemins. Un chemin, n'est-ce pas, il vous donne, n'est-ce pas, en tant que Dieu, en tant qu'homme démocratique, il a, n'est-ce pas, vous avez libre arbitre de choisir. Choisir le bien ou bien le mal. Choisir le chemin, le bon chemin ou choisir le mauvais chemin. Et dans le psaume 1er, nous lisons, il y a deux chemins. L'un est conçu pour les gens qui refusent, n'est-ce pas, de marcher selon les normes bibliques, les normes divines. Et dans ce chemin, nous trouvons beaucoup de personnes. Il y a deux chemins. Un chemin pour les méchants qui va aboutir à leur ruine et un autre chemin pour les hommes et les femmes de Dieu. Dans quel chemin êtes-vous? Celui qui va mener à la ruine ou bien celui qui va mener au bonheur? Mes frères et sœurs bien-aimés, personne n'aura accès d'entrer dans la gloire avec ses mains assassines. Je reprends. Personne n'aura accès d'entrer dans la gloire éternelle avec ses mains assassines. Et peut-être vous dites, moi, je suis exempt de la mort. Moi, j'ai quelque chose qu'on m'a donné quelque part. Et ces choses-là vont m'être utiles. Non. Mes frères et bien-aimés, le cimetière où l'on va vous enterrer ne peut ensevelir votre âme. Et aussi, même si votre corps est incinéré, n'est-ce pas, sur un bûcher funéraire, ça ne va pas vous aider. Parce que le feu ne peut consumer votre âme. Après la mort, où irez-vous? C'est une question qui doit être répondue aujourd'hui. Pas demain. Parce que demain peut ne pas être le vôtre. Dans le cantique 8 créole, on chante ceci. Sans sauveur, sans bon Dieu, ça où va faire. Là où a peut mourir, ça où va faire. Le ça, lycée rieux, c'est pas jouet. Non mou, pralé. Qui ça? Où va tourner? Qui ça? Où va faire? Frères et sœurs bien-aimés, si vous n'avez pas choisi le vrai chemin, le chemin qui est tracé par Jésus-Christ, et c'est lui-même, n'est-ce pas, qui est le chemin, le vrai chemin. Jésus-Christ, ce n'est pas un chemin, mais il est le chemin. Le chemin, la vérité et la vie. Et il a péremptoirement déclaré que nul ne peut venir au Père si ce n'est pas par Jésus-Christ. Il y a un abîme de damnation et de feu éternel qui est réservé à tous ceux ou à toutes celles qui refusent l'offre du Créateur. Et c'est pourquoi que je vous dis ce matin, notre Dieu
est là. Le Saint-Esprit est encore là. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez bouder le Saint-Esprit ou encore vous voulez accepter Jésus-Christ comme votre sauveur? Si vous refusez de l'accepter, il vous sera trop tard pour pouvoir vous repentir. Dans Matthieu chapitre 25, dans le verset 41, on voit ce que Jésus dit. Il va y avoir deux groupes de personnes. Un groupe qui va se trouver à son côté gauche. Et quand on est au côté gauche, on n'est pas bien. Il y a aussi un autre groupe au côté droit. À quel côté, n'est-ce pas, vous vous trouvez? Au côté gauche ou bien au côté droit? Qu'est-ce qu'il va dire, n'est-ce pas, à tous ceux ou toutes celles qui sont au côté droit? Bienvenue, mon garçon, ma fille. Bienvenue. Voici ce qui vous a été réservé dès la fondation du monde. Venez, réjouissez-vous avec nous. Mais, n'est-ce pas, se trouvant au côté gauche, retirez-vous de moi, maudit. Waouh. Retirez-vous de moi, maudit. Vous allez vous retirer pour aller où? Et Jésus dit, allez en enfer, qui est fait pour le diable. Est-ce que c'est pour nous? Non, pour le diable. Eh bien, nous n'avons aucun droit d'attribuer, n'est-ce pas, la cause de la mort au Créateur. Qui aurait cru? Je reprends. Qui aurait cru que Maître Okanès Valcourt aurait été, n'est-ce pas, dans ce cercueil? Qui aurait cru? Personne. Qui aurait cru que Pasteur Okanès, n'est-ce pas, serait là? Personne. Une disparition brève, inaperçue, incertaine, incroyable, prématurée, insensée, incroyable, mais vrai. Mais j'ai aussi une question à vous poser. Si vous pouvez répondre à cette question, qu'il vous plaise, n'est-ce pas, de vous tenir sur pied pour pouvoir répondre. Si vous pouvez. Voici la question. Qui connaît celui ou bien celle qui va le suivre? Personne. Pour tous ceux qui meurent en Jésus-Christ, mes frères et bien-aimés, la mort est une source de joie. Amen. La mort est une source de joie pour tous ceux qui meurent en Jésus-Christ. Mais qu'en est-il pour ceux qui meurent sans Jésus? La mort leur est une grande douleur. Wow. Un opprobre. Une amertume. Et nous avons un exemple probant dans Luc chapitre 16, verset 20. Il est histoire d'un homme riche qui a avalé son acte de naissance. Il est question aussi de Lazare, le pauvre, qui lui-même, n'est-ce pas, était mort. Mais n'oubliez pas qu'on lit dans le psaume 1er, il y a, n'est-ce pas, deux routes, deux destinées. Deux routes. L'une qui a réservé
fidèles, aux chrétiens, aux hommes prudents, et une autre qui est réservée aux méchants. C'est le psaume premier dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. L'homme heureux, c'est celui qui refuse de s'asseoir en compagnie des moqueurs. Et parfois, quand vous voyez des personnes moquer les autres, et que faites-vous? Vous profitez de l'occasion pour pouvoir y prendre part. Vous prenez part en quoi? À l'assemblée des méchants. Mais au bas des versets, il dit, Dieu connaît la voie des justes et celle des méchants. La voie des pécheurs mène à la ruine. Et la voie des pécheurs mène à la ruine, mais la voie des justes mène à la vie éternelle. Quelle est votre voie? N'oubliez pas, la question c'est où irez-vous lorsque vous aurez à laisser cette terre? Lazare est mort. Et l'homme riche, n'est-ce pas, a pu voir Lazare en train de marcher, n'est-ce pas, avec Abraham. Il l'a vu dans le sein d'Abraham. Et la Bible dit, l'homme riche a dit, qu'il vous plaise de me rendre ce grand service immérité. Allez dire à mes frères qui sont encore vivants que la mort est certaine, que la mort est un fléau, elle marche sans klaxon. Dites, mes frères, qu'ils doivent choisir le bon chemin, ils doivent refuser le chemin que moi j'ai choisi. Abraham a dit, il y a encore Moïse qui est là. S'il refuse, n'est-ce pas, s'il refuse d'obtempérer aux gens qu'il voit, comment, n'est-ce pas, aurait-il obtempéré, n'est-ce pas, à ceux qu'il ne voit pas? Nous avons aussi des pasteurs, nous avons aussi des prêtres. Ils sont là instantanément, prêchant la parole de Dieu. Et vous avez des oreilles. Peut-être vous passez ces gens-là en dérisoire. Et vous dites que j'aurai du temps, n'est-ce pas, pour pouvoir accepter Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Mais que dit la Bible dans le verset que nous avons lu? L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'est pas maître de son souffle. Si nous ne sommes pas maîtres de notre souffle, ça veut dire le maître du souffle peut le réclamer à n'importe quel moment, n'importe où. Mais vous ignorez, n'est-ce pas, ce moment. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, mes frères et bien-aimés, l'heure est propice pour que vous acceptiez le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Mes frères et bien-aimés, certains disent que la mort est une fatalité. Ils ont raison de le dire. Et nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, passer outre à la déclaration que François Malherbe a faite, n'est-ce pas, la déclaration qu'il a faite quand il avait donné certains vers à Dupérier pour lui dire que la mort a des rigueurs à nul autre pareil. On l'a beau la prier, cruelle qu'elle est. Oui, la mort, n'est-ce pas, est cruelle. Cruelle qu'elle est, elle nous laisse pleurer en se bouchant les oreilles. Fin de citation. La mort, mes frères et sœurs bien-aimés, Josué Arthur avait raison de dire que la mort n'est pas une fatalité,
au lieu d'en être, elle est plutôt une grande promotion, mais c'est pour les chrétiens. Amen. C'est une grande promotion. Et c'est la promotion que pasteur Ocanes Valcourt est en train, n'est-ce pas, de connaître et de savourer. Benjamin Franklin, lui aussi, a fait une déclaration, et je cite, la mort, c'est un état embryonnaire, une préparation pour la vraie vie, celle qui est éternelle. Donc s'il y a une vie qui est éternelle, il y a aussi une autre vie. Il y a une mort éternelle, il y a une vie éternelle. La mort éternelle est réservée pour le diable, pour les démons et pour les incrédules. Pour ceux qui, n'est-ce pas, se trouvent au côté gauche. Pour ceux qui ont des oreilles obstruées pour la parole de Dieu. Mais il y a une vie éternelle réservée aux gens, n'est-ce pas, qui ont choisi le Seigneur comme leur sauveur personnel. Mes frères bien-aimés, je vais vous quitter ce matin. Êtes-vous exempt de la mort? Hein? Non, personne. Et nous ne savons quand et où elle va nous surprendre. Et c'est pourquoi que j'aurais aimé vous prodiguer ce sage conseil. Ne ratez pas cette occasion. L'occasion trouvée, bonne à profiter. Et c'est la meilleure occasion. L'occasion maintenant. Ne dites pas que demain, vous aurez la chance. Jacques Béni Bossuet n'a pas cessé de dire que les enfants qui naissent semblent nous pousser le dos et nous disent, c'est l'heure de vous retirer. Car les biens que vous avez ne doivent pas rester entre les mêmes mains. La nature en a besoin pour d'autres utilisations. Et peut-être vous dites, ah, j'ai 2 maisons, j'ai des carreaux de terre, j'ai, n'est-ce pas, des milliers de dollars en banque. Mais qu'est-ce que ça va vous être utile devant la mort? Devant ce fléau dévastateur, devant cette grande faucheuse, la mort. Oh, quelle cruauté, la mort. Mes frères bien-aimés, je vais vous laisser. Je ne vous ai pas posé la question pour que vous la répondiez maintenant. Mais qu'il vous plaise de ne pas partir, de ne pas sortir, sans pourtant donner la réponse à Dieu. Où irez-vous lorsque vous aurez quitté cette terre? Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège, qu'il vous conduise instantanément. Que Dieu comble de joie, n'est-ce pas, les cœurs endoloris. Nous sommes tous frappés et nous en sommes tous victimes. Mais la seule chose, notre Dieu est encore. Il sait que nous sommes là. Et la Bible dit que Dieu va augmenter la vigueur de tous ceux qui tombent en défaillance. C'est pourquoi que je veux dire à la famille, je sais que vous êtes tombés en défaillance, certes, mais Dieu est là. Ce qu'il a été hier, il l'est aujourd'hui et il le sera toujours demain. Qu'il en soit ainsi pour vous.